Alors, les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril 2024. Donc, comme j'ai expliqué aux autres signes, ce mois-ci, je vais vous faire le tirage du grand tableau avec le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Et vous allez voir, on va aborder quand même pas mal de choses, pas mal de sujets. Déjà, dans un premier temps, les principaux domaines de vie du consultant. Alors, ce qui veut dire que, par exemple, pour le domaine sentimental, j'ai l'habitude de faire une guidance à part avec un tirage bien spécifique. Ce mois-ci, je ne vais pas le faire, vous verrez, ce n'est pas utile parce qu'on a déjà énormément d'informations au travers du tirage du grand tableau, que ce soit pour les personnes qui sont en couple, en lien, ou pour les poissons qui sont célibataires. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, sachant que c'est un tirage qui est quand même très complet, très détaillé, je vais aller à l'essentiel. En tout cas, je vais essayer d'être synthétique, hein, parce que sinon, la vidéo durerait trop longtemps. Puis, n'oubliez pas quand même qu'on reste sur une guidance qui est générale, hein. Donc, il y aura peut-être beaucoup d'informations, mais vous prenez bien entendu uniquement ce qui correspond avec vous, votre situation, votre vie en général. Essayez de faire la part des choses, hein, et prenez aussi du recul, hein, par rapport à ce que je vais vous dire. Voilà les poissons. Allez, donc on va commencer. Ça va prendre un petit peu de temps, hein, pour la préparation du tirage. Donc si vous êtes un petit peu pressé, eh bien, n'hésitez pas à faire avance rapide. Vous avez cette fonction, hein, dans YouTube, donc ne vous en privez pas si c'est trop long pour vous. Allez, donc le signe du poisson pour la période du mois d'avril 2024. Le signe du poisson pour la période du mois d'avril 2024. On va demander donc quels sont les messages quand même importants pour vous à recevoir sur cette période. Du poisson, avril 2024, le signe du poisson, s'il vous plaît. Le signe du poisson. Alors, on a le bouquet déjà, où on parle d'une période de bonheur, de renouveau ici, et de nouveau départ. Oui, après, vous sortez d'une période très difficile, les poissons, d'une situation qui a été particulièrement pénible, difficile, douloureuse, hein, avec la croix, hein, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Ça vient en début de jeu, donc c'est bien, on ne l'a pas au milieu ou à la fin, on l'a au début, ça veut dire que vous êtes en train de sortir de ces énergies-là. Ouais, vous voyez, regardez, vous avez le trèfle. Le trèfle veut dire que c'est un retour au bonheur, à la chance aussi. Ça peut être très rapide. On peut vous demander aussi sur ce mois d'avril de prendre des décisions peut-être rapidement parce qu'on parle ici d'une opportunité à saisir après une période compliquée. Et c'est suite à une conversation, un échange que vous allez avoir avec quelqu'un. Ici, ça concerne plutôt votre vie familiale, personnelle. Vous voyez, parce que vous avez le domaine de la maison qui ressort. Ah, j'ai l'impression qu'on met fin à un conflit ou à une période particulièrement tendue avec votre entourage très proche. On parle de personnes qui ont une importance dans votre vie affective. Le cœur, bien sûr, peut représenter le domaine sentimental, les poissons, mais pas uniquement, hein. La sphère du cœur, comme ça, à côté de la maison, c'est toutes les personnes qui vous sont très proches et que vous aimez et qui vous aiment, bien entendu. Il y a eu des problèmes de communication avec ces personnes-là, ça a été compliqué, ça a été peut-être que vous avez cumulé des malentendus, une mauvaise communication, etc. Et là, aujourd'hui, sur ce mois d'avril, en tout cas, ça rentre dans l'ordre, hein, par rapport à ça, hein, à ces énergies un petit peu conflictuelles. Alors, attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il m'en manque une dernière. Voilà, et nous terminons avec le cercueil. Donc, on parle bien d'une transformation importante ici, pour vous, les poissons. On parle de métamorphose.
de transformation. C'est pas toujours négatif, je le précise. On va voir ce qu'on a en dessous. Hein. Ça, ouais, il y a un homme ici qui est impliqué, un homme qui est très proche de vous. Ok, on a le livre avec le soleil. Ah, ouais, c'est une transformation extrêmement positive. Hein. Vous voyez, par rapport à une communication qui vous est faite. Cette personne, elle vient vous dire quelque chose de très important qui vous concerne, bon, bien sûr, tous les deux. Là, j'ai quand même l'impression qu'on est davantage sur le sentimental, hein, puisque vous avez le couple ici qui est représenté, les deux personnages les plus importants du Petit Lenormand. Et ici, c'est quelqu'un qui vous fait la lumière sur une situation ou qui vous délivre une information très importante. Alors plutôt par écrit d'ailleurs, les poissons, plutôt un échange écrit. Et ça amène une transformation dans votre lien. Donc, on va voir, on continue, pardon. Je suis un petit peu lente, excusez-moi. Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui revient au goût du jour ici. Oh, d'accord, j'ai compris. Parce qu'on a le serpent avec le mont. Et avec l'énergie du livre, hein, peut-être que vous étiez sur une relation qui n'était pas encore officielle ou pas officialisée. Hein. Et là, bah, j'ai l'impression, regardez, oui, j'ai l'impression qu'on officialise une relation après peut-être avoir eu une relation, on va dire, plus ou moins discrète. Donc ça peut s'entendre de différentes façons, les poissons. Soit vous étiez dans une relation, vous le saviez, vous n'étiez pas que deux, vous étiez peut-être dans une triangulaire. Les poissons, et dans ces cas-là, j'ai envie de dire que bah, là, il y a une décision qui a été prise hein, de la part de l'autre personne, ou même de vous, hein, si c'était vous qui étiez entre deux personnes. Vous faites un choix ici sentimental important pour votre avenir. Et il y a des vérités en fait qui sont dites et qui sont révélées. Donc, soit vous n'étiez pas l'officiel et vous allez devenir l'officiel, ami poisson, ou soit vous étiez entre deux personnes et vous choisissez entre ces deux personnes. Vous choisissez bien sûr avec votre cœur ici. Hein. Donc on voit que c'est quelque chose qui a été quand même long à se mettre en place. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous sortez de cette période un peu compliquée, difficile, peut-être même tendue hein, dans votre lien parce que c'était pas clair encore jusqu'à présent. Et puis là, ça s'éclaircit et vous partez sur de nouvelles bases. Alors des bases qui sont beaucoup plus saines, bien entendu, puisque c'est la fin du côté trouble, non officiel, non dit, relations discrètes, tout ça. Tout ça, ça dégage quoi en fait les énergies tierces et on part sur quelque chose qui est complètement assaini et qui est complètement sain. Et on parle ici quand même d'un engagement réel entre vous et cette autre personne. Vous allez de toute façon vous voir pour en discuter parce que là je vois qu'il y a les nouvelles par écrit, mais après il y a une rencontre ici, on parle de rendez-vous, vous voyez. Vous voyez d'ailleurs plusieurs fois hein, sur ce mois d'avril, il y a vraiment des face-à-face importants où toutes les difficultés, on arrive en fait à les mettre derrière. Donc toutes ces énergies tierces que j'ai évoquées, c'est derrière vous. En tout cas, on vous dit que c'est un changement, une métamorphose, quel que soit ce changement ou de situation là qui s'éclaircit, c'est de toute façon pour votre bien, pour votre bonheur à vous. Hein. Donc même si c'est vous qui faites un choix entre deux personnes, vous allez vers le choix qui vous correspond, le choix du cœur en fait. Hein. Donc si ça suppose peut-être quitter effectivement déjà une relation, une famille, un foyer, mais dans lequel ça ne fonctionnait plus, j'ai envie de dire que c'est pour votre bien-être aussi. Hein. Voilà, ou inversement, vous mettez peut-être fin à une relation extra-conjugale parce que vous avez envie de préserver votre famille. Mais en tout cas, vous le faites pour vous, ce choix, si c'est vous, si
ça vient de vous. Et si ça vient de l'autre personne, c'est quand même très favorable pour vous, pour votre bonheur. Donc, dans tous les cas, c'est bon. C'est quand même tout bon. Alors, pour les personnes qui ne seraient pas dans cette situation-là de triangulaire, là, on va parler plutôt pour les couples qui ne sont pas dans une triangulaire, on va s'efforcer sur ce mois d'avril d'assainir une situation, de calmer les conflits, de calmer les tensions. Des tensions d'ailleurs qui pourraient être amenées par le secteur professionnel ou alors par la famille environnante. Mais ce qu'on voit, c'est que vous êtes quand même très très proches parce que vous apparaissez tous les deux l'un à côté de l'autre. Il y a des choses que vous ne vous êtes pas dites auparavant que vous allez vous dire. Peut-être que vous allez vous renouveler des promesses, peut-être que vous allez vous dire même des choses que vous n'avez jamais osé dire, exprimer par exemple. Mais vraiment, on sent que vous mettez la lumière et vous mettez sur votre relation et qu'on sort de ça, de ces échanges, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus rassuré, beaucoup plus confiant aussi. C'est-à-dire que si vous aviez perdu une certaine confiance en votre partenaire, quelles que soient les raisons, elles sont pas forcément dues à une infidélité, c'est pas ça. J'ai parlé de cette situation-là tout à l'heure, mais ça peut ne pas être ça du tout. Vous aviez peut-être perdu confiance parce que cette personne n'a pas tenu certaines promesses, vous avez dit qu'elle ferait des efforts dans tel ou tel domaine ou sur tel ou tel sujet, et puis finalement, il n'y a rien eu. Donc là, on voit que vous renouvelez un petit peu votre confiance, vous la retrouvez, et vous faites des choses ensemble sur ce mois d'avril. On voit que vous faites vraiment des choses ensemble, vous sortez ensemble, vous faites des activités ensemble, vous projetez des choses aussi ensemble pour l'avenir. On se rapproche en fait, on se retrouve quelque part sur cette période. Donc très bien, après les difficultés, ça va déjà beaucoup mieux. Je vais continuer, amis poissons, pour les célibataires. Pour les célibataires, pour les célibataires, il y a des possibilités sur les réseaux sociaux. Plutôt comme ça, les possibilités de rencontre, de discuter. Vous pouvez discuter avec 2 hommes ou 2 femmes, en tout cas 2 personnes. Il y en a une qui semble bien, mais je sais pas, on dirait que c'est quelqu'un qui a encore des contraintes de son côté, alors professionnel ou autre, je sais pas, il y a un contexte qui est pas forcément évident, où on sent que la personne n'est pas complètement libre. Je pense pas que ce soit parce que cette personne vit avec quelqu'un ou a une autre relation officielle. Je ne pense pas que ce soit ça, mais il y a une contrainte, il y a un blocage du côté de cette personne. Et cette personne, elle vous plaît bien, pour le coup. Elle vous plaît bien, sauf que elle peut pas faire, elle n'est pas libre totalement de ses mouvements en fait. Et puis l'autre personne avec qui vous échangez, alors là je dirais de vous méfier, de faire attention. C'est quelqu'un qui est un peu roublard ou roublarde, si on parle d'une femme, qui dit pas la vérité dans ce qu'elle vous communique. Il y a quelque chose il y a quand même un peu du mensonge, soit des choses cachées, du mensonge. J'ai l'impression qu'en plus c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé. Alors je dis pas que c'est un blocage ou un frein, mais disons que j'ai l'impression que c'est une personne qui a quand même des difficultés au niveau de sa santé, peut-être même sa santé psychologique et émotionnelle, qui est pas très très bien en fait dans sa tête et dans sa peau. Donc attention à ça, parce que c'est quelqu'un qui peut vous envoyer comme ça des choses très positives sur les premiers échanges. Et puis en grattant un peu, il y a des choses qui sont pas claires. Je pense que sur les 2 là que je vous ai cités, il y a une des personnes de toute façon que vous allez rencontrer physiquement. Ce sera pas que des échanges virtuels. Il y en a une des 2, pas les 2, mais il y en a une des 2 personnes que vous allez rencontrer physiquement. Et je
pense qu'il y aura une suite, mais quelle suite, ça je ne sais pas. C'est l'inconnu en fait. Peut-être que vous allez continuer la conversation derrière. Alors, je pense que c'est plutôt avec celui qui n'est pas totalement libre de ses mouvements. Enfin, il y a un truc qui bloque dans sa vie, mais qui a l'air bien par contre, qui a l'air fiable. Vous voyez, je pense que c'est plutôt avec cette personne que vous allez donner suite pour une rencontre physique en face à face, etc. Sinon, on parle de vacances sur ce mois d'avril, les poissons, de vacances même pour certains à l'étranger avec les enfants. Alors peut-être que vous allez partir pour les vacances de Pâques, quelque part, en famille avec vos enfants. C'est pas forcément un long séjour, mais c'est pour le bien-être. En tout cas, c'est du domaine du loisir, c'est pas dans le domaine du professionnel. C'est vraiment pour vous. Et donc, c'est accompagné de votre famille ou la famille de votre conjoint. En tout cas, vous partez pas seul. C'est ce qu'on voit ici. Vous partez accompagné pour cette petite bouffée d'air frais. Je vois qu'il y en a certains poissons qui vont aussi se déplacer sur ce mois d'avril pour aller rendre visite à la famille, à une famille peut-être un peu éloignée. C'est peut-être ça aussi pour certains poissons, partir en vacances avec vos enfants pour aller visiter les oncles et tantes, les grands-parents, etc. Je vois ça également. Pour les poissons, au niveau de votre santé, des rendez-vous chez le docteur, mais chez le docteur médecin traitant. On ne me parle pas de spécialiste ici, on fait un petit check-up. C'est possible que votre médecin traitant vous fasse passer d'ailleurs, suite à cette visite, peut-être juste comme ça de contrôle, vous fasse passer des petits examens qui vous prescrivent des analyses à faire. Je vois pour certains poissons au niveau de la santé, peut-être des problèmes digestifs, des troubles digestifs. Pas vraiment une maladie pour moi, mais plutôt des troubles digestifs. Vous voyez, mauvaise digestion, mauvais transit, ce genre de choses. Un peu embêté, mais c'est pas bien méchant du tout. Beaucoup de poissons seront embêtés avec les allergies saisonnières. Ici, je le précise. Voilà, pour ceux qui sont sensibles, attention, ça peut être ça aussi le rendez-vous chez le médecin traitant, peut-être pour qu'il vous prescrive un antihistaminique pour vous aider et vous soulager. Mais en tout cas, votre santé, il n'y a pas de choses importantes ou graves, on est un petit peu gêné. Voilà. Le professionnel, les poissons, les professionnels, vous avez un choix à faire sur le professionnel. Deux possibilités qui s'offrent à vous suite à des nouvelles que vous recevez. Soit des nouvelles en interne, si vous êtes en poste. J'ai l'impression qu'on pourrait vous faire deux propositions en interne. Peut-être qu'on peut vous proposer, par exemple, de changer de site parce que j'ai le côté géographique. Alors, bien sûr, on peut parler d'une possibilité de mutation. Ce serait peut-être possible d'être muté à deux endroits différents et du coup, vous aurez le choix. Si c'est pas ça, ça peut être carrément qu'on veut vous affecter à un autre site géographique qui est peut-être dans la même localité, la même région, le même endroit là où vous êtes. Mais il y a peut-être plusieurs sites, plusieurs bâtiments à des endroits différents de la ville où vous êtes. Et du coup, on vous changerait comme ça. Voilà. Je vois aussi, alors pour les poissons qui seraient en indépendant à leur compte, sinon, oui, juste pour terminer sur le lieu de travail, il y a des embrouilles ce mois-ci sur avril. Il y a des prises de tête par rapport au boulot ou alors avec les collègues. On me parle surtout peut-être une prise de tête même avec votre manager, avec un supérieur hiérarchique. Si ce n'est pas votre manager, ça peut être votre direction avec qui vous risquez d'avoir un petit bisbis. Ou alors c'est vraiment une mauvaise entente avec votre manager, ou alors vous n'êtes pas d'accord sur un truc, puis vous restez chacun sur vos positions. Ça peut s'échauffer un petit peu, en tout cas mettre une ambiance un peu difficile sur le lieu de travail. J'ai l'impression que c'est passager, c'est pas quelque chose qui risque de s'installer, mais ça peut vous perturber un petit peu sur ce mois d'avril. On voit que ça va vous chagriner un peu, ça va vous perturber un peu. C'est tout, mais bon, voilà, après,
je pense pas que ce soit dramatique, hein. C'est peut-être l'activité en elle-même qui, sur ce mois d'avril, va être très dense. Et du coup, on vous met la pression, vos supérieurs, etc. Puis bah voilà, hein, c'est pas forcément facile à gérer les poissons. Et du coup, bah, vous pouvez mal répondre à votre chef, ça peut partir en bisbille, etc. Il y a des possibilités pour certains poissons, avant que je passe aux indépendants, de réclamer une prime. Mais là aussi, c'est par rapport à l'argent aussi. Vous pouvez avoir un petit conflit d'argent avec votre employeur ou avec votre direction. Peut-être que vous avez demandé depuis longtemps d'être réévalué au niveau de votre salaire et puis on dirait que ça passe pas et ça passe toujours pas. Et là, ça vous agace, ça vous énerve parce que vous êtes bloqué peut-être au niveau de votre évolution salariale déjà depuis un moment, hein. Donc on voit que vous n'allez pas taper du poing sur la table, mais peut-être essayer de vous imposer. Et j'ai l'impression que ce sera peut-être pas forcément bien perçu en face, hein. Donc attention à la façon dont vous communiquez quand même les poissons, la façon dont vous demandez les choses. Alors je sais bien si vous réclamez depuis longtemps puis qu'on vous dit à chaque fois non, c'est pas le bon moment, le contexte économique, machin, il n'y a pas les budgets, tralali, blablabla et blablabla. Je comprends que ce soit agaçant, mais ne vous mettez pas en porte-à-faux, voyez, soyez pas incorrect ou voilà, essayez quand même de garder votre sang-froid et votre calme, hein, c'est toujours mieux quand même. Les poissons en indépendant, il y a des réponses qui sont en attente pour les indépendants. Vous attendez peut-être une réponse importante, soit d'un très gros client pour signer quelque chose d'important, un contrat important. Et alors, c'est pas mauvais, c'est juste qu'il y a du retard dessus. Du coup, ça retarde un projet en particulier qui est lié donc à votre activité en tant qu'indépendant. Parce que vous dépendez de cette réponse ou de cet accord ou de cette signature, je ne sais pas. Ou peut-être que vous faites appel à un nouveau fournisseur, vous voyez, vous voulez changer de fournisseur, etc. Et vous êtes dans des négociations. Vous attendez de pouvoir vous mettre d'accord sur des prix, on va dire, corrects pour vous. Je vous donne des exemples, mais on dirait qu'il y a, voilà, il y a un retard par rapport à une réponse pour pouvoir conclure quelque chose et pour pouvoir peut-être faire avancer votre entreprise, la faire évoluer, votre entreprise. Sinon, c'est pas un mauvais mois. Il faudra vous méfier peut-être de certains clients si vous travaillez avec une clientèle. Il y a peut-être des clients qui peuvent pas vous chercher des noises, mais peut-être avoir des prix au rabais, vous embêter un petit peu, ou alors être super exigeant sur la prestation que vous donnez, voyez. Faites attention à ça. Voilà. Ou alors des gens qui ont du mal, des clients qui ont du mal à payer le service derrière. Il y a un premier versement, puis après vous avez du mal à vous faire payer le reste. Au niveau des échéances, vous voyez, il faudra peut-être relancer, etc. Ça peut être ça aussi également. Voilà, les poissons. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt, à très vite.